Alors, regardons un autre type d'exemple. C'est de la forme y' égale une fonction. Et ça fait vraiment référence à notre première partie du cours qui parlait de primitives. Et là, on peut regarder une petite propriété qui nous dit qu'il suffit de regarder une primitive de f. Parce que si je prends grand F, une primitive de f, que je dérive, f', c'est bien égal à f. Ça nous donne bien donc grand F est solution de y' égale f, parce que quand je la dérive, j'obtiens f. Effectuons un petit exemple. Donc si je vous donne y' égale x carré plus 1, on vient de dire qu'il suffisait de chercher du côté d'une primitive qui a x associé x carré plus 1. Donc pour x carré, on se souvient, on prend 1 tiers de x au cube. Pour 1, on prend juste x. Si vous avez un doute, vous dérivez. Vous devez obtenir la même chose. Maintenant, pour vérifier que c'est solution de cette équation-là, il suffit de regarder si f' de x, c'est bien égal à x carré plus 1. Donc f' de x, 1 tiers de x cube, donc 1 tiers fois 3x carré, plus la dérivée pour x, ça donne 1. On simplifie. 1 tiers fois 3x carré, les 3 se simplifient, ce qui nous donne x carré plus 1. Et là, on a bien ce qu'on voulait. Donc on a bien f qui est solution. Et comment on l'a fait pour la trouver? On a cherché une primitive. Donc ça, c'est juste une solution. Et si je veux toutes les solutions, ça, il faut faire un petit rappel, c'est le fait que pour une fonction donnée, il existe une infinité de primitives. J'aurais pu rajouter une constante. Donc si je veux toutes les solutions, c'est rédigé dans le document, donc je ne vais pas rédiger tout pareil, je vais aller un peu plus vite. Il suffit de rajouter une constante, donc 1 tiers de x cube plus x plus une constante. Et vous voyez bien que quand je dérive, cette partie-là va bien me donner le x carré plus 1 quand je dérive. Et le plus une constante, c'est un nombre réel, par exemple plus 2, plus 3, plus 4. Vous voyez bien que ça va nous donner 0 quand on dérive. Donc la constante ici n'aura aucune influence sur sa dérivée. Par contre, ça nous donne une fonction qui est légèrement différente. Donc on a bien une infinité de solutions. Ce qui est bien avec les primitives, c'est que quand vous avez un doute, vous pouvez toujours vérifier. Vous dérivez, vous regardez si c'est bon. De même pour les équadifs. Les équations différentielles, si vous pensez avoir trouvé la solution, ou les solutions s'il y en a plusieurs, il suffit de faire des petits calculs comme on a fait dans l'exercice précédent pour vérifier si c'est bien une solution de l'équation différentielle. Maintenant, on va voir les équations du type y' égale AY, avec A un nombre réel. Et on a une propriété qui nous dit que les solutions de cette équation différentielle, c'est lorsque je dérive, c'est A fois la fonction. Donc c'est de la forme f de x égale c, qui est une constante, c'est-à-dire je peux mettre n'importe quelle valeur, ça fonctionnera pour c, exponentielle de a fois x. Donc avec c, un nombre réel. Bon, vérification. Calculons f' de x. Donc dérivons. Une constante c, ça reste en facteur. Exponentielle de ax, la dérivée de ax, c'est a, fois l'exponentielle de ax, ok. Si j'inverse le a et le c, ça me donne a fois c fois exponentielle de ax. Et ça, c'est exactement f de x, qui est marqué juste au-dessus. Donc c'est a f de x. Et ça, à gauche, c'est f' de x, ça n'a pas bougé. Et donc vous voyez bien qu'ici, on a bien la forme y' égale à y. Donc ça fonctionne. Regardons maintenant quelques petits exemples. Donc exemple 1, si jamais je vous demande par exemple y' égale 5y. Je vais pas rédiger, vous avez une rédaction dans le cours, dans les exemples, je vous invite à le relire, et vous saurez un peu comment on peut rédiger ce genre de choses. Je vais juste le dire oralement. D'après la propriété précédente, on sait que les fonctions solutions de cette équation sont de la forme, donc voilà, f de x égale c exponentielle de 5x. On a appliqué la propriété avec a égale 5. Je vous remontre, l'encadré tout en haut, y' égale ay.
Mais là, y' égale 5y, c'est pareil avec a égale 5. Et quand on regarde la propriété, ici, c'est bien c exponentielle de a fois x. Je vais la renoter là, au cas où c'était pas clair. Donc y' égale ay, ça nous donne f de x, les solutions sont de la forme c exponentielle a fois x, avec c appartenant à un grand R. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Effectuons un deuxième petit exemple. Par exemple, y' plus 10y égale 0. Ici, on n'est pas exactement dans la forme y' égale ay. Pour cela, il faut isoler y'. Donc y' égale moins 10y. Ah, là on est bien de la forme y' égale ay avec a égale moins 10. Donc on fait notre phrase pour introduire que les solutions sont les fonctions f de la forme. Donc f de x égale c exponentielle moins 10x. Maintenant on va traiter l'exemple qui est donné dans le cours. Là je vous ai donné des exemples un peu différents pour vous se faire un peu la main. Donc on a une équation E qui est 2y' plus 3y égale 0. Première question, on doit résoudre. Ok, donc on a compris ce qu'il fallait faire, il fallait isoler y'. Donc le 3y, on le met de l'autre côté. Donc E, c'est équivalent à ça. Nous, on veut isoler y', c'est-à-dire que le 2 en facteur, j'en veux plus. Je divise par 2 de chaque côté. Voilà. Là, je suis bien dans mon cas, y' égale ay, avec a qui égale à moins 3,5. Donc j'applique, donc les solutions sont de la forme f de x égale c exponentielle a fois x, c'est-à-dire moins 3,5 x. Il faut préciser, on a introduit une lettre, donc on précise ce que c'est. C'est un nombre réel. Petit 2, cette fois, on va imposer une condition initiale. Dans les équations différentielles, il y a beaucoup d'applications à la physique, par exemple, et à la physique, il y a toujours une condition initiale, ou quand vous calculez la chaleur autour sur un objet, les conditions au bord, enfin bref, on va pas trop s'intéresser à ça ici, mais il y a toujours une condition quelque part. Et là, la condition initiale, donc on veut résoudre E avec la condition, par exemple, f de 4 qui est égale à 1. Bon, déjà, d'après la question précédente, on sait que f de x, c'est c exponentielle moins 3,5 de x. Et on veut que f de 4 soit égal à 1. Bah, calculons f de 4. f de 4, je remplace x par 4 dans la formule juste avant. c exponentielle de moins 3,5 fois 4. Bon, 3,5 fois 4, alors les 3 fois 4, 12 par 2, 6. Donc ça fait c exponentielle de moins 6x. Sauf que, pardon, c'est juste moins 6. Sauf que le résultat, f de 4, je veux que ça soit égal à 1. Sauf que moi j'ai c exponentielle moins 6. Donc ça va me donner une équation entre les deux. Ce qui veut dire, donc, c exponentielle de moins 6 égale 1. J'isole c, c'est-à-dire je divise de chaque côté par exponentielle de moins 6. Voilà. Et exponentielle de moins 6, je peux l'écrire 1 sur exponentielle de moins 6, je peux l'écrire comme exponentielle de 6. C'est pareil. Voilà. Donc, j'ai trouvé ma fonction, j'ai trouvé la valeur c, c'est la seule chose qui me manquait. C, c'est exponentielle de 6, et donc je complète exponentielle de moins 3,5 de x. J'ai remplacé dans la formule que je vous montre, qui est un peu au-dessus. Tac, elle est là. Bon, il se trouve qu'on peut encore simplifier. Deux exponentielles, quand on les multiplie, il suffit d'additionner les puissances. Exponentielle, j'ai pris le bleu, pas grave. 6 moins 3,5 de x, ou si vous préférez mettre les x en premier, exponentielle de moins 3,5 de x plus 6. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours vérifier. Donc ça doit être solution de l'équation E, je vous rappelle, c'est, alors, je m'en souviens déjà même plus, 2y' plus 3y égale 0. Bah, si vous avez votre f de x c'est exponentielle de moins 3,5 de x plus 6, on va regarder f', donc f', regardons. Donc exponentielle de u, on s'en souvient, on met en facteur le u
le U', donc c'est moins 3 demi, exponentielle de moins 3 demi de x plus 6, et on vérifie, c'est 2 f' de x plus 3 f de x, on fait le calcul, et on doit trouver 0. Si vous voulez les détails de calcul, c'est donné dans le document. Voilà. Donc si vous avez compris tout ça, normalement il n'y aura pas de problème pour les exercices 9 et 10. L'exercice 9, c'est uniquement comme la question 1, c'est direct, on veut y' égale quelque chose, on identifie le facteur a et on trouve nos solutions, qui sont de cette forme-là. Donc voilà, tout ça, il faut juste faire cette partie-là. Et dans l'exercice 10, ben, c'est tout ça d'un coup. Donc il faut tout faire. C'est pas très long, il y a plein de questions, mais ça va assez vite.